Bonsoir à tous. Voilà, il est. Pourquoi je dis bonsoir? Parce qu'il est 1h30 du matin et j'en profite dans le calme pour vous enregistrer la manipulation sous GeoGebra qui vous permettra de tracer les tangentes et de résoudre la question 2 qui parle de la fonction dérivée de la fonction logarithme népérien. Alors, pour pouvoir travailler sur la question 2, il faut aller sur GeoGebra en ligne. Comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs fonctions GeoGebra, 3D, calcul formel, scientifique, etc. Et pour ce calcul-là, on va utiliser le GeoGebra classique. On clique dessus et on entre dans un environnement GeoGebra orienté pour du traitement classique. Alors, comment ça se passe? Voilà, donc je viens ici et je tape, je veux afficher, donc on nous demande tracer la courbe de la fonction logarithme ln de x, je tape ln de x, je le tape donc au clavier, sinon je passerai effectivement par le clavier en bas, tactile. Donc là je reviens, voilà, fn de x égale logarithme des païens de x, et on nous demande de l'afficher entre 0 et 20, voilà, donc moi je vais dézoomer, et je suis entre 0 et 20. On placera un point mobile A d'abscisse noté XA. On ne connaît pas l'abscisse, mais il faut juste qu'on place un point, c'est tout. Donc ici, je viens sur le point. Donc il me dit effectivement que j'ai plusieurs possibilités. Donc moi, je veux juste un point. Voilà. Donc là, si je viens un peu partout sur l'équation, enfin pardon, sur la fonction, il suffit que je me mette dans n'importe quel point d'abscisse XA quelconque et je clique. Là, je vais mettre aux alentours de 6. Je clique, voilà, donc effectivement, je suis bien à l'abscisse 6, et pour l'abscisse 6, je suis alors donné 1,79. Donc le point A, il est affiché ici. Après, on me demande, donc une fois qu'on a placé le point A, qui sera mobile, parce qu'on pourra le bouger, je vous montre d'ailleurs comment on peut le déplacer. Je viens ici et je clique sur cette icône, donc il me permet effectivement, avec cette flèche-là, de déplacer ce point. Regardez, j'appuie dessus et je le bouge. Tout en le bougeant, ici, vous allez voir, les coordonnées du point A vont bouger. Je reviens, je le remets sur le 6 en attendant. Enfin, on s'en fout qu'on soit 6 ou ailleurs, mais voilà, on le met là. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va tracer la tangente. Comment je trace la tangente sous GeoGebra? Alors, je pense de mémoire que c'était à cet endroit-là. Non, raté. Donc, ça serait ici, voilà, là où il y a les droites. Et effectivement, j'ai le choix tangente. Alors, pour pouvoir tracer une tangente, je dois sélectionner le point et je dois sélectionner la courbe. Et il m'affiche la tangente. Donc, j'ai l'équation de la tangente qui s'écrit y égale 0,5x plus 0,8 en ce point A qui est d'abscisse 6,07. Alors, donc on nous demande de tracer la tangente, c'est ce qu'on a fait. On lira le coefficient directeur de la tangente pour différentes positions choisies du point A, puis on complétera le tableau. Donc maintenant, à nous de bouger ce point A qui est là, de le bouger sur la fonction logarithme népérien de x en partant d'environ 0 jusqu'à 20 et de voir. Alors voilà, donc là, pour pouvoir bouger tout ça, je viens ici, je rappuie sur le bouton déplacer et je vais venir déplacer ce point 1. D'accord? Donc, par exemple, ici, je viens aller, je vais me rapprocher au maximum de 0 et je suis à 0,23. Donc, je vais mettre mon abscisse 0,23 et le coefficient directeur, c'est ce petit nombre qui est devant le x. Dans ce cas-là, donc y égale ax plus b, le a est égal à 4,4. Donc, la valeur de la dérivée en cette valeur, en fait, c'est le coefficient directeur. C'est pour ça qu'on dit f'x de a, parce que cette valeur-là, ici, c'est la valeur de la dérivée du logarithme népérien de x en a. Alors, on verra, on y vient tranquillement. Donc là, je note 4,4, d'accord? 4,4.
Alors ici, on me demande de calculer 1 divisé par x. C'est 1 divisé par 0,23. Donc je prends ma calculatrice. Ouais, un peu grande la calculatrice. Et je tape 1 divisé par 0,23. D'accord? Cela nous donne 4,34. Attendez, j'arrondis à 10 moins 2. Donc, comme il y a 7, 8, 2, donc c'est 4,35. 4,35, voilà. Après, je vais bouger encore ce point A. Allez, je passe à 2. On va voir ce que ça donne. Voilà, je me suis arrêté à 2 pile poil. Donc, je mets ici 2. D'accord. 1 divisé par 2, bah, ça fait 0,5. Et ici, regardez, miracle, c'est aussi 0,5. Ah, c'est pas mal. Allez, on bouge, on va jusqu'à 6. Est-ce que j'arriverai à m'arrêter? Allez, 5, oh là là, presque, allez, 5,99. 5,99. Et son coefficient d'acteur, c'est 0,17. Et ici, donc 1 divisé par, 5,99. 5,99. Donc 1 divisé par 5,99, cela me donne 0,17. Parce que je dois arrondir 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule, c'est à cet endroit-là. Donc on est à 6,9, donc ça fait 0,7. 0,17. Est-ce que vous remarquez quelque chose jusqu'à maintenant? Hein? Allez, encore un petit déplacement. On va aller un peu plus loin. Je vais aller jusqu'à 18. Allez, est-ce que j'arrive à m'arrêter à 18? Bon, je m'arrête là, tant pis. Je vais mettre ici 17,94. Le coefficient d'acteur, c'est 0,006. 0,06. Et ici, c'est 1 divisé, pardon, ici, c'est cette valeur-là, ici, c'est 1 divisé par 17,94. Je reviens à la calculatrice. 1 divisé par 17,94, cela me donne 0,056. Attendez que je reviens voir. 0, pardon, ici, j'ai 57. Comme j'ai 57, ça arrondit à 0,6, donc c'est effectivement 0,06. Voilà. Donc là, normalement, comme il y avait aussi quelque chose, regardez, je vais faire 1 divisé par, je m'étais trompé tout à l'heure. J'ai mal arrondi. 1 divisé par 0,23. Voilà. J'ai 0,3478. Donc, effectivement, on arrondit au-delà de... non, c'est bon. J'ai pas d'erreur possible. C'est bien 0,35. J'ai arrondi au 5. Donc, voilà, tout va bien. Mais bon, voilà. Donc, on en reste là. Bon, allez, une dernière pour le plaisir. Je vais jusqu'à 20. Est-ce que j'arriverai à 20? Allez, allez, allez. Bon, 19,99, c'est fou, ça s'arrête à 19,99, mais pas... Voilà, et c'est 0,05, 0,05. Et ici, je fais 1 divisé par 19, pardon, 1 divisé par 19,99, c'est 0, voilà, 0,5. Au miracle, qu'est-ce que je vois? Que je constate que la lecture, j'aurais dû la copier en entier, 2 est égal à 1 sur x est égal à... Les deux valeurs sont égales entre elles. Et c'est top. C'est top. Voilà. Donc, on a déduit la formule de la dérivée. La formule de la dérivée est égale à 1 divisé par x. Ok, sous cette forme-là. Voilà, donc je vous laisse terminer cette partie-là. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Bonne fin de l'exercice et je vous reviens pour terminer la dernière partie. À très bientôt.